Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on va parler optimisation fiscale des crypto-monnaies, optimisation fiscale de vos cryptos. Effectivement, la première chose à savoir, l'optimisation fiscale la plus simple et la moins risquée, c'est de convertir vos crypto-actifs contre des stablecoins. Puisque dans ce cas-là, vous n'allez pas déclencher une plus-value imposable et vous allez pouvoir justement vous remettre sur le cours légal d'une monnaie fiat en attendant justement des futurs mécanismes légalisés dans le droit fiscal français qui permettraient une optimisation fiscale beaucoup plus simple et notamment profiter du régime d'apport-cession qui a été proposé dans le cadre des débats pour le projet de loi de finances pour 2022 et qui a été malheureusement rejeté et qui permettait en fait de pouvoir apporter ces cryptoactifs à une société qu'on contrôle et d'avoir une plus-value en report d'imposition lors de l'apport à la société qu'on contrôle. Et ça permet ensuite que la société qui a perçu les cryptoactifs de les céder avec une plus-value vraiment minime, notamment lorsque la cession est directement faite après l'apport. Et également, il y a certaines conditions pour limiter les mécanismes d'abus de droit, notamment lorsque la cession est directement faite après apport. Normalement, il faut un réinvestissement de plus de 60%, un réinvestissement économique, donc dans une activité économique. C'est un mécanisme qui a été proposé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, qui a été rejeté, mais qui pourrait revenir et s'appliquer peut-être à compter de 2023. Donc pour ceux qui peuvent attendre, c'est vraiment une première possibilité d'optimisation fiscale. Convertir en stablecoin, donc pas d'impôt. Et ensuite, lorsque le mécanisme d'apport-cession va arriver en France, vous pourrez apporter vos cryptos à une société que vous contrôlez. C'est la société que vous contrôlez qui va céder vos cryptos. Et sous certaines conditions, vous pourrez en fait gommer votre plus-value. Il y a d'autres techniques liées à l'apport-cession, mais en tout cas, c'est la grosse possibilité qui est à votre portée et qui est la plus simple et la moins risquée. Ensuite, la deuxième possibilité d'optimisation fiscale qui est souvent présentée, c'est bien sûr partir à l'étranger, s'expatrier fiscalement. Alors là, bien sûr, c'est une possibilité qui est ouverte à chacun, mais il faut bien savoir que l'expatriation fiscale encourt quand même certains risques, notamment pour ceux qui veulent juste partir à l'étranger, céder leur crypto avec une fiscalité privilégiée et revenir en France après la cession. Là, il y a pas mal d'enjeux et notamment de connaissances à avoir sur les notions de résidence fiscale. Donc attention, lorsque vous partez à l'étranger, il faut plutôt bien sécuriser sa résidence fiscale à l'étranger, être sûr que vous allez pouvoir bien bénéficier des conventions fiscales le cas échéant et de s'assurer que vous serez bien non résident fiscal et que vous n'allez pas tomber dans le piège de l'article 4B du CGI et aussi les mythes des 183 jours passés à l'étranger qui vous exonéreraient de résidence fiscale en France. Donc faites bien attention, il y a plusieurs conditions dans l'article 4B du CGI qui permet à la France d'estimer que vous êtes résident fiscal, même si vous passez plus de 183 jours à l'étranger. Donc pour ça, on vous invite à regarder nos vidéos pour être sûr que si vous partez à l'étranger, votre expatriation fiscale est bien construite et que vous soyez bien non résident fiscal au moment de la cession. Ensuite, la troisième technique d'optimisation fiscale qui est décrite dans les vidéos qu'on a pu voir, c'est passer par une donation et de profiter des abattements qui existent dans le cadre du régime classique des donations, notamment dans le cadre d'une donation à son conjoint ou en ligne directe à ses enfants et de bénéficier d'un abattement à hauteur de 100 000 € sur la valeur des cryptos qui sont donnés. Il faut savoir que c'est ce mécanisme qu'on appelle de donation-cession. Donc en fait, on va pouvoir donner une crypto à, par exemple, ses enfants qui eux-mêmes vont céder directement les cryptos après avoir reçu le don. Et effectivement, ça va gommer la plus-value pour les enfants puisqu'on va considérer comme valeur d'acquisition la valeur vénale au moment du don. Donc si le cours de la crypto n'a pas beaucoup bougé entre le jour du don et le jour de la cession, effectivement, ça va gommer la plus-value de la personne qui a reçu le don. Par contre, attention, ça c'est la grosse chose à savoir, c'est bien sûr c'est l'abus de droit. À chaque fois qu'on parle optimisation fiscale, qu'on soit en matière de crypto ou autre, c'est ce qu'on appelle l'abus de droit et les limites de l'optimisation fiscale, c'est de bien, en matière de don, c'est d'avoir une vraie dépossession des cryptos au profit de celui qui a perçu le don. S'il y a une réappropriation de l'argent par celui qui a fait le don, là on est typiquement dans l'abus de droit, et ce qui est vraiment très clair par la jurisprudence, vous allez tomber dans l'abus de droit avec bien sûr la contestation de votre don par l'administration fiscale pour en fait une fictivité de cette opération et des redressements qui vont suivre la procédure de l'abus de droit avec des majorations complémentaires de 40% voire 80%. Donc faites très attention, vous pouvez donner, profiter exactement de l'abattement de 100 000 € tous les 15 ans par parent pour vos enfants. Les enfants peuvent céder, mais par principe, ils doivent garder le fruit de la cession et vous ne devez pas vous réapproprier
le prix de cession ultérieur. Donc faites vraiment attention à ce mécanisme d'abus de droit pour qu'il n'y ait pas de remise en cause de votre opération de cession. Ensuite, la quatrième technique qui est énoncée, c'est peut-être passer par des paris sportifs, de passer par des plateformes qui permettent le paiement en crypto pour parier sportivement. Mais effectivement, il y a une première limite qui est, on sait que vous allez déclencher dans le cadre du régime à titre occasionnel du 150 VH bis du CGI, le fait générateur d'imposition, donc une plus-value imposable, à chaque fois que vous allez convertir une crypto contre de la monnaie fiat, un bien ou un service. Donc, à partir du moment où vous allez acheter quelque chose en ligne avec vos cryptos, par principe, vous allez déclencher une plus-value imposable et vous n'allez pas pouvoir du tout optimiser votre fiscalité à ce sujet. Donc, faites bien attention. Et aussi, on voulait préciser pour toutes les autres possibilités qui sont parfois mises en avant sur Internet ou sur YouTube, faites attention à ce mécanisme d'abus de droit qui est vraiment là pour éviter toutes les pratiques qui ont un but exclusivement fiscal ou principalement fiscal. On est sur le L64 du LPF qui va viser justement tous les montages artificiels, tous les schémas d'optimisation qui n'ont aucune substance et qui sont là en fait simplement pour mettre en place une optimisation fiscale agressive et exclusive. Donc dans tous les cas, si vous avez trouvé la solution magique pour optimiser fiscalement vos impôts en matière de crypto, on tient quand même à vous préciser qu'il faut faire vraiment attention à l'abus de droit, au caractère artificiel de vos montages, pour éviter justement un contrôle fiscal a posteriori et des majorations très importantes. Donc voilà, dans tous les cas, il faut bien justifier un intérêt économique ou patrimonial de votre opération et justifier dans votre opération un but autre que fiscal. Donc voilà, ce que nous on préconise pour le moment, c'est effectivement, si vous pouvez, de convertir en stablecoin et d'attendre le mécanisme d'apport-cession qui va sûrement arriver dans le cadre des futurs projets de loi de finances et loi de finances, peut-être à compter de 2023, puisqu'on voit que ça a déjà été porté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022 et qui permettra vraiment d'avoir un mécanisme d'optimisation fiscale qui est bien régulé et qui est bien précisé et qui permet justement d'éviter l'abus de droit lorsqu'on remplit les conditions d'application du régime.